Lubumbashi, nouveau point d'actualité sur votre télévision. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la deuxième réunion du Conseil des ministres a été présidée le vendredi 7 mai dernier par le président de la République, Félix Tshisekedi. Justement, plusieurs points figuraient à l'ordre du jour. Selon le compte rendu lu par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, c'est notamment l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées par des conflits permanents entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. Le chef de l'État a chargé, quant à ce, le ministre de l'Intérieur de faire appel à la Commission électorale nationale indépendante pour amorcer le processus. Il a par ailleurs demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de mobiliser des moyens à mettre à la disposition des professeurs pour faciliter la production des syllabus. Il a en outre recommandé au ministre de l'ESU de travailler avec son collègue des Transports, Voies et Communications et des désenclavements en vue de mettre à disposition des étudiants des bus pour faciliter leur mobilité. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a annoncé la tenue prochaine d'un séminaire gouvernemental qui permettra de renforcer la cohésion au sein de son équipe. Il a invité l'ensemble de son équipe gouvernementale à respecter le délai légal des déclarations du patrimoine conformément à l'article 99 de la Constitution, indique le compte rendu. Pendant ces temps, dans la province du Sud-Kivu, la motion de défiance contre le gouverneur a été rejetée le vendredi 7 mai dernier par 24 députés provinciaux sur 44 votants. 20 députés ont cependant voté pour le départ de Théongwa Bidji-Kassi. C'est la deuxième motion initiée pour le départ du gouverneur Théongwa Bidji. Une autre avait été rejetée par la majorité des députés à l'Assemblée provinciale. C'était le 26 décembre 2020. Ce vendredi, dans ses éléments de réponse, le gouverneur a estimé que cette nouvelle motion était un acharnement contre sa personne. Concernant le sous-développement de la province, il a insisté que durant plus de 12 mois de sa gouvernance, le gouvernement provincial n'a reçu la rétrocession que de 2 mois. Parlons santé à présent. La première phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 avec le vaccin AstraZeneca démarre ce samedi 8 mai à Lubumbashi. L'annonce a été faite le mardi 4 mai dernier par le comité de coordination de la vaccination anti-COVID-19 et ce, après la réunion présidée par Joseph Sambi Boulanda, ministre provincial de la Santé publique. Initialement prévue le 1er mai dernier, les autorités provinciales avaient repoussé les débuts de la campagne de vaccination anti-COVID-19, le temps de former les vaccinateurs et lever le problème logistique. Avant de finir complètement ce bulletin d'information parlant célébration, l'humanité célèbre ce samedi 8 mai la journée de la Croix-Rouge. Le choix de cette date rappelle l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribue à l'extension et à la promotion du droit international humanitaire en assurant sa diffusion, en exerçant une action constante auprès des États. Il s'efforce d'en faire respecter les principes et l'application lors des conflits. Il met également tout en œuvre pour favoriser l'adoption de règles toujours plus protectrices. Elle contribue ainsi à la prévention des conflits et des tensions. La Croix-Rouge de nos jours regroupe 97 millions d'hommes et de femmes. On compte maintenant des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans au moins 176 pays du monde. Vous suivrez un élément plus élaboré sur cette célébration dans nos prochaines interventions. Ce sera tout pour ces points d'actualité sur Héritage Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Dantita à 13h juste heure de Lubumbashi pour l'édition de la mi-journée.